Hey, salut, salut! En octobre dernier, je suis partie en voyage en Italie avec Julien. Comme pour Majorque l'année dernière, on a filmé pas mal de trucs et je voulais partager ça avec vous. On est parti en train avec un premier stop à Milan. Milan, c'est la capitale italienne de la mode, vous pensez bien que j'avais envie de voir ça, mais au final, c'est surtout la capitale de la mode de luxe. C'est quand même marrant de voir les dernières collections et d'halluciner sur les prix. Je reste assez perplexe sur le style, question de goût. On a donc surtout vu des monuments et ça, c'était magnifique. Parmi les trouvailles inattendues, il y avait le cimetière monumental de Milan. Pas très loin du centre-ville, c'est un endroit calme et hors du temps. Fondé au 19e siècle, ces statues et mausolées sont magnifiques. De nombreuses photos ornent les stèles et les tombes. C'est un lieu méconnu à ne pas rater pour ceux qui ont envie d'être loin des touristes. Et le vintage, on en a trouvé, mais c'était du vintage de luxe, donc ultra cher et pas très intéressant. On a repris le train, direction Rome. Ah, Rome, c'est la plus grande concentration de monuments et de statues que j'ai pu voir de ma vie. La ville est assez petite et ça se fait très facilement à pied. Ça, c'est pas juste une grande porte, c'est la plus vieille porte du monde encore utilisée. C'est l'entrée principale du Panthéon. Mais Rome, c'est aussi et surtout les églises, les basiliques, les statues et le Vatican.
Ce qui est marrant au Vatican, c'est les souvenirs. On trouve tout le nécessaire pour les évêques, les curés, bonnes sœurs, dans des boutiques spécialisées. C'est assez surprenant. Un truc bon à savoir, c'est qu'à Rome, vous pouvez boire l'eau des fontaines, et des comme ça, il y en a dans toute la ville. Ça évite d'avoir à se trimballer une bouteille. Ces petites vacances étaient vraiment cool, mais on est aussi et surtout parti pour la nourriture italienne. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer plein de stories avec de la bouffe, et si vous ne me suivez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était pour nous un voyage sur les traces des vrais pasta alla carbonara, et j'ai ramené la recette, l'authentique. Alors c'est une grande première, Alphonsine Vintage se transforme en émission de cuisine. Et croyez-moi, après ça, vous aurez plus envie d'en manger avec de la crème. Alors pour cette recette, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses. La cuisine italienne, c'est l'art de combiner des ingrédients simples sans trop en faire. Pour 2 personnes, vous aurez besoin de 200 g de spaghettis. Si vous êtes plus nombreux, comptez 100 g par personne. 100 g de pancetta. Normalement, on utilise du guanciale, mais c'est difficile à trouver. La pancetta, ça fera l'affaire. 150 g de pecorino, et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi prendre du parmesan. Pour la quantité, c'est surtout une affaire de goût, vous pouvez en mettre plus. 2 œufs, comptez-en 1 par personne. Ici, on va utiliser les œufs en entier. Certaines recettes modernes de carbo italiennes utilisent seulement le jaune, mais on va le faire à l'ancienne. Du sel pour l'eau des pâtes et du poivre du moulin. Oubliez surtout la crème, les oignons et les lardons. Pas de ça dans la recette originale. C'est une recette rapide, alors on va commencer par faire cuire les pâtes dans une grande casserole avec de l'eau bien salée. On veut des pâtes al dente, ça veut dire pas trop cuites. Référez-vous aux instructions sur le paquet et surtout goûtez-les pour avoir la bonne cuisson. Pendant que ça cuit, on met à fondre la pancetta dans une grande poêle à feu moyen. On cherche à faire fondre le gras qui va nous être utile par la suite. Pendant que ça cuit, mélangez bien vos œufs dans un bol, puis ajoutez-y votre pecorino ou parmesan. Moi, j'aime bien mettre la moitié ici et l'autre moitié à la fin de la recette. C'est aussi ici qu'on met le poivre, et une chose importante, soyez généreux avec le poivre. Les vrais carbos, c'est relevé. En mélangeant tout ça, vous allez obtenir une texture un peu épaisse, c'est normal. Maintenant, vos pâtes sont cuites et la pancetta a fondu. Coupez le feu sous la pancetta et ajoutez les pâtes sans les égoutter. Le mieux, c'est d'utiliser une pince. Ensuite, c'est là qu'arrive le grand secret qui va tout changer. Prenez une louche d'eau des pâtes et ajoutez-la au mélange œuf-fromage et mélangez bien. Ajoutez ce mélange aux pâtes et rallumez le feu tout doucement. On ne veut pas faire cuire les œufs. Mélangez bien en ajoutant encore un peu d'eau des pâtes pour obtenir une texture crémeuse. On pourra ajouter le reste du fromage ici. Servez en ajoutant un peu de poivre sur l'assiette et dégustez tout de suite. Il ne faut pas que le plat attende. À bientôt pour une prochaine vidéo.